Donc ça dure combien de temps? Ça doit durer 55 minutes. 55, 60? Moins de 60. Une petite heure. À l'entrée des spectateurs, la salle et la scène sont déjà allumées, mais nous ne sommes pas visibles. Seul défile en lettres lumineuses le titre du spectacle, Les Rois du suspense. Et puis on entend une musique d'ambiance un peu inquiétante, diffusée par un lecteur de cassette en fond de scène. Nous entrons Je vais éteindre la musique, vous vous approchez des spectateurs. et je leur adresse le résumé de la première scène. J'essaye de convaincre François de se mettre nu en public. Il m'oppose des arguments. J'insiste. Il finit par accepter. Donc je propose que pour les rois du suspense, chaque scène soit racontée à l'avance. Précédé d'un résumé qui en révèle la chute, l'issue. Oui, le déroulement et la chute. François, pour les besoins de la mise en scène, vous allez vous mettre à poil. Pascal, je ne suis pas capable d'une chose pareille. Vous connaissez mon tempérament réservé. Mais si, c'est facile. Il suffit de se déshabiller. Peut-être, mais cela n'a rien à voir avec le contexte. Je serai complètement hors sujet. Comment ça? Hors sujet. C'est nous qui décidons ce qui est hors sujet ou pas. Eh bien, puisque nous décidons, je vous le dis, je ne souhaite pas m'exhiber en public. Mais n'est-ce pas précisément ce que nous sommes en train de faire? Quoi donc? Nous exhiber en public. Ah, là, vous marquez un point. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le moment. Il y a 1000 choses bien plus intéressantes à faire dans l'immédiat. Mais je ne vous demande pas de le faire tout de suite. Vous pouvez le faire dans un quart d'heure, une demi-heure, Dans 20 minutes? par exemple. D'accord. Vous acceptez? Donc je propose que pour les rois du suspense, chaque scène soit racontée à l'avance. Précédé d'un résumé qui en révèle la chute, l'issue. Oui, le déroulement et la chute. Ensuite, je tâche de convaincre Pascal de nous montrer son numéro de claquette. Elle m'oppose des arguments. J'insiste. Elle refuse catégoriquement. Pascal, je sais que vous préparez un numéro de claquette. Peut-être serait-ce l'occasion de le tester devant une audience. Ah non, je ne suis pas prête. Afin de congédier toute surprise pour le spectateur. De gâcher la surprise. Exactement, de gâcher la surprise. Parce que, en définitive, c'est ce que nous allons faire, nous. Raconter les scènes à l'avance. Oui, nous allons gâcher la surprise. Ah voilà un bon titre. Gâcher la surprise. Dans ce nouveau spectacle, nous allons principalement nous adresser l'un à l'autre. Oui, et de façon très exceptionnelle à l'assistance. Au public. Au public, disons 5% du temps. La minute qui vient est réservée à une mise au point technique entre Pascal et moi. Donc, nous sommes bien d'accord. Nous allons la plupart du temps nous adresser l'un à l'autre. Comme nous le faisons actuellement. Exactement. Et très exceptionnellement à l'audience. Au public. Oui, au public, pour préciser tel ou tel point. Je vais leur dire. Nous avons décidé que la plupart du temps, nous allons nous adresser l'un à l'autre, François et moi, et très exceptionnellement à l'assistance, Au public, au public, comme je le fais actuellement. pour préciser tel ou tel point. Et c'est quelque chose d'assez rare pour nous, d'assez nouveau pour nous, Grand Magasin, Nous, grand magasin. puisque c'est vrai que la plupart du temps, jusqu'ici, nous avons endossé le rôle du démonstrateur, Du bonimenteur, du du conférencier. voilà, du professeur, si ignorant soit-il, du professeur qui s'adresse à l'assistant. J'ai une idée. Demandez-moi laquelle. Une idée? Racontez-moi donc.
dites que nous allons nous souffler les répliques. Nous allons nous souffler mutuellement les répliques. Dites « Ah, je comprends ». Ah, je comprends. Chacun répète Chacun répète ce que l'autre lui dicte. ce que l'autre lui dicte. Vous dites exactement. Exactement. Il suffit de se laisser guider. Il suffit de se laisser guider. Eh bien, par exemple, demandez-moi si j'ai des nouvelles de Joseph. Vous avez des nouvelles de Joseph Répliquez oui, mais pas très récentes. J'ai des nouvelles, mais elles ne sont pas très récentes. Demandez-moi quand je l'ai vu la dernière fois. Quand l'avez-vous vu la dernière fois Répondez oh, il y a plus d'une semaine. Oh, il y a plus d'une semaine. Eh bien moi, pas plus tard qu'hier soir. Eh bien moi, pas plus tard qu'hier soir. Et trouvez un bon mot pour conclure. Dans ce cas, vous en savez plus que moi à son sujet. Nous allons donc principalement nous adresser l'un à l'autre dans ce spectacle. Oui, sous forme de dialogue. Mais quel sujet allons-nous aborder? De quoi allons-nous parler? Des conditions même du spectacle. Ah, vous voulez dire que nous allons faire mine de nous poser des questions très concrètes? Sur le titre, Quel titre allons-nous donner au spectacle? sur comment nous sommes habillés, Quel costume allons-nous porter? De quelle couleur? si les dialogues sont improvisés ou non. Et ces dialogues entre nous, sont-ils improvisés ou bien sont-ils écrits d'avance? Ils sont improvisés. Bien sûr, oui. Ils sont improvisés, Ah, il me semblait bien aussi. vraiment. Cela deviendrait le sujet de nos dialogues eux-mêmes, un peu comme nous faisons actuellement devant la caméra. Alors maintenant que nous savons ce que nous devons dire, on va se dire ce que l'on doit faire. D'accord. Donc au début, vous êtes assise sur cette bûche et vous vous levez en prenant la parole. J'ai une idée. Alors vous reculez, vous asseoir sur la caisse. Une idée? Racontez-moi donc. Vous faites le tour de la bûche. Nous allons nous souffler mutuellement les répliques. Ah, je comprends. Relevez-vous, Chacun répète les mains dans le dos. ce que l'autre lui dicte. Croisez les bras, Exactement. les mains aux hanches. Il suffit de se laisser guider. J'ai assisté il y a quelques mois à une pièce de Marivaux dans laquelle les acteurs, par souci de mise en scène, se livraient à toutes sortes d'activités et qui n'avaient rien à voir avec leur discours. Par exemple, l'un donnait sa réplique tout en coupant du saucisson, l'autre, au cours d'un dialogue assez compliqué, avait entrepris de faire sa toilette et se raser en public. Mais ça arrive très souvent dans la vie quotidienne. Il n'est pas rare de s'amuser tout en parlant, ou même si on est très intéressé par le sujet, de s'amuser avec un stylo. Oui, d'accomplir des gestes, des actions qui n'ont absolument rien à voir avec ce que l'on est en train de dire. Des gestes qu'on pourrait dire même parasites. Des gestes parasites. Et les gestes auxquels nous nous livrons. Vous voulez dire les déplacements. Oui, les gestes, la planche sur la tête, les objets brandis, Mouvement. ont-ils une signification particulière? Aucune. Donc, pas de sens caché, pas de symbole à déchiffrer. Aucun. C'est plus une manière de se donner une contenance Oui, une manière de s'occuper les mains. et de Eh bien, je propose prendre la parole. que pour nous donner une Gestique. contenance en public, nous ayons tout le long du Pour spectacle l'instant, un certain on va nombre pas d'accessoires sous la main. Sans rien Des faire. objets qui pourraient évoquer un déménagement ou un emménagement. Ah oui, par exemple, comme des caisses en carton, Ça, Oui. Des vases en plastique. des glaces de chariot. des chiffons, des planches, Cette caisse un chariot transporteur, exactement au même Une endroit. horloge. une horloge arrêtée. Des places de chariot. Je vais prendre cette planche et puis la reposer exactement au même endroit. Mais François, Oui. écoutez, j'éteins la musique. La différence entre suspense et surprise. Eh bien, la surprise est par définition inopinée. Autrement dit, j'ignore qu'un événement va se produire, celui-ci se produit, et cela me surprend.
Pour qu'il y ait suspense, en revanche, je dois savoir à l'avance ce qu'il va se produire. Pour qu'il y ait suspense, en revanche, je dois savoir. Je dois savoir à l'avance ce qui va se produire. J'appréhende l'événement parce que je sais qu'il va venir. Je le redoute, mais je l'attends. Des objets qui pourraient évoquer un déménagement ou un emménagement. Ah oui, par exemple, oui. Comme des caisses en carton, Des vases en plastique. des chiffons, des planches, un chariot transporteur, Une horloge. une horloge arrêtée. Et donc ça dure combien de temps? Ça peut durer 55 minutes. Moins de 60. Une petite heure. Dans l'intermède qui va suivre, un objet lâché dans un vase réapparaît mystérieusement dans l'autre vase. Alors, prenons cet objet au hasard. Je le lâche dans ce vase. Il réapparaît mystérieusement dans l'autre vase. Et le miracle est réversible. Je lâche cet objet dans ce vase. Il réapparaît l'instant d'après dans l'autre vase. Les rois. Roi du suspense. Pascal, lorsque j'aurai compté jusqu'à 3, je vous demande d'apparaître dans l'autre caisse. 1, 2, 3. Je vous demande d'apparaître. Vous avez compris le truc? Non, je suis très surprise. Je m'attendais à apparaître dans l'autre pièce. À la fin du spectacle, je vous demande de vous adresser au public. Vous tournez vers l'assistance et vous leur dites que c'est fini. Mesdames et messieurs, pour aujourd'hui et pour l'instant, c'est terminé. Alors vous saluez.